Pour poursuivre l'émission, nous sommes maintenant avec Canel du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. Bon retour à l'émission, Canel. Ben, je suis ravie d'être là, Hugo. Ma première intervention m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte de rediscuter l'action communautaire autonome avec toi aujourd'hui. Alors, ça va être vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, on va en profondeur avec un sujet important qui a mobilisé beaucoup d'énergie dans les derniers mois, c'est-à-dire, encore une fois, le projet de loi 1, celui qui vise à instaurer une constitution du Québec. Puis j'aime dire le titre dans l'optique où je pense Mm. que ça brouille un peu les cartes parce que qui dit constitution dit pourtant quelque chose qui devrait nous enflammer comme Québécois, devrait nous rassembler, devrait provoquer des belles discussions, Mhm. devrait amener un débat de société sain. Mais Tout là, à ce qu'on fait. voit, c'est qu'on n'est pas du tout dans ce registre-là. Exactement. C'est initialement une constitution, c'est vraiment un texte fédérateur qui emmène une certaine unanimité au sein de la population où les différents acteurs de la société civile sont investis dans tout le processus, que ce soit avant les consultants, Mhm. que ce soit dans l'écriture du texte. C'est vraiment un texte qui est censé être mobilisant pour la population et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Et les organismes de la société civile dont nous faisons partie, on réitère depuis le mois de novembre et même avant nos craintes vis-à-vis de ce projet de loi qui est vraiment un risque majeur pour la démocratie et les contre-pouvoirs au Québec. Donc effectivement, comme tu le dis, alors que ce texte pourrait ou aurait pu faire l'objet de mobilisation, d'un dialogue sain, large et inclusif, eh ben, ça devient un sujet de débat et de clivage au sein de la population et aussi des tensions qui sont pas nécessaires, surtout dans le contexte politique actuel et qui distrait, je crois, l'attention de la population des vrais sujets de société qu'on expérimente tous, hein. Ben oui. Donc, c'est ça. J'en parlais la semaine passée à l'émission avec Farah de la Coalition Mhm. des trucks. Tu sais. On aurait pu voir autour d'un projet comme une Ouais, constitution, une tournée des régions, tout à voir fait. les citoyennes, citoyens, même mobilisés par les Mhm. organismes communautaires autonomes à venir parler de leur aspiration pour le Québec. Puis je pense que c'est ça qu'en en ce moment, on perçoit pas. Puis avec les situations de crise qu'on vit, Ouais, tu sais, c'est difficile comme citoyenne et citoyen quand tu as déjà le boulot, tu as déjà allé exactement. chercher les enfants au CPE, après ça, ben, la bouffe, tous les enjeux de coûts. Si en plus tu sais plus où tu vas habiter le 1er juillet, Mhm. on s'entend que la Constitution du Québec est peut-être pas au top de tes priorités. Exactement. Et ça, je trouve que moi, en tout cas, ça fragilise notre tissu social, ça fragilise, tu l'as super bien dit, ça polarise, Oui, alors que ça aurait dû rassembler. Puis le exactement. contexte politique actuel est pas favorable à ça. En ce moment, on a deux partis qui sont en course au leadership. On s'en va Mhm. vers des élections dans moins de 6 mois. On dirait que c'est fait à la va-vite. Oui, vraiment, et on comprend pas. Je pense qu'il y a beaucoup que ce soit d'organismes, que ce soit même au sein de la population, de personnes qui ne comprennent pas. Moi, je qualifierais ça d'acharnement, hein, sur ce projet de loi. Ah oui. On a un premier ministre qui a démissionné. Cette démission, elle soutient encore plus l'illégitimité d'un projet de loi. Ça veut dire qu'un ministre qui constate qu'il n'est plus assez populaire et qu'il n'est plus assez, je dirais, efficace pour prendre soin des besoins de la population démissionne, mais ne part pas avec l'un des projets de loi qui semblerait être l'un des plus importants pour le Québec. Le projet continue à fonctionner. Je sais pas, je trouve qu'il y a de l'incohérence et ça appuie encore notre principal argument qui est l'illégitimité complète en fait de ce projet de loi. Parce qu'un projet de loi constitutionnel, ça demande des consultations larges, une rédaction transpartisane, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc là, on a un Absolument. Premier ministre qui démissionne et un projet de constitution qui reste, qui continue. On continue les travaux et les consultations. Je trouve qu'il y a énormément d'incohérences et d'illégitimité là-dedans et les autres organismes de la société civile dont on fait partie appuient aussi ce point.
Voilà. Exact, parce qu'il n'y a pas d'adhésion autour Non, de ce projet-là. Puis tu sais, au niveau de la société civile, mais moi, j'ai entendu beaucoup d'universitaires aussi tout à à les fait. questionner, ben justement, la question de légitimité, la question, tu sais, cette idée-là, on le vit pas assez souvent, je pense, au Québec, Mhm. cette question-là du transpartisan. Ouais. Mais, tu sais, le fait que maintenant, il y ait quatre partis reconnus à l'Assemblée nationale, ça Mhm. a changé la donne politique. Ouais. Puis, tu sais, pourtant, notre modèle de scrutin n'est pas proportionnel, mais on a quand même réussi à avoir quatre factions dans ce modèle-là qui devrait être plutôt bipartiste. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que de comprendre à quel point c'est pas viable d'avancer vers quelque chose d'aussi Exactement. fondateur dans le contexte. Puis, je pense qu'il faut le rappeler aux personnes, tu sais, vous Ouais. avez le droit de trouver que ça va trop vite, vous avez le droit de trouver comme, mais je comprends pas c'est quoi l'enjeu. Ouais. Parce que c'est comme si on essaie d'endormir les gens autour de ça. Puis, Tout à fait. tu sais, je pense qu'une mesure, entre autres, qui fait frémir beaucoup de personnes, c'est la question de l'avortement dans ce projet de loi-là. Oui, c'est un sujet central où notamment les groupes féministes se mobilisent. Il y a actuellement une pétition en cours à l'Assemblée nationale spécifiquement sur ce sujet. Puis ce qui est quand même dramatique, c'est qu'il me semble que, il y a plusieurs experts qui se sont exprimés sur la question, les groupes féministes, des juristes, des médecins, qui ont redit et réitéré le danger que représenterait cette inscription dans la Constitution. Pourtant, on a une fermeture, à mon sens, Oui, du ça passe côté pas le du message, hein? ministriste. Non, 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 pas du tout. Ce qui est assez impressionnant parce que dans ce type de consultation, à mon sens, on est là pour écouter la société civile qui a des expertises variées, mais qui aussi représente aussi une partie de la population. Là, on est là évidemment pour parler des organismes d'action communautaire autonomes, mais comme tu l'as mentionné, Hugo, il y a un champ vraiment large d'expertise et de personnes qui se sont exprimées sur la question pour justement à la fois critiquer le processus, à la fois critiquer le risque évident, je le rappelle, pour les droits humains, à savoir que ce soit les droits des femmes, les droits des personnes immigrantes ou des minorités religieuses. C'est vraiment ça qui est intéressant aussi autour du PL1, au-delà du fait que ce soit un projet, à mon sens, qui soit très triste, mais on voit quand même la mobilisation de la société Ouais. civile largement pour contester un tel projet de loi. Et puis, plus spécifiquement sur les consultations, moi, je pense que c'est un élément important à aborder. Faut quand même dire que pour nous, en tout cas, pour les organismes communautaires, les consultations, ont été un exercice avorté. Alors, actuellement, elles sont encore en cours, mais le traitement des organismes communautaires durant ces consultations, à mon sens, il est à dénoncer et Tellement. nous l'avons dénoncé. Pourquoi? Parce que un grand nombre d'organismes communautaires ont été jumelés ensemble de façon complètement incohérente, des organismes qui n'agissent pas du tout sur les mêmes sujets, les mêmes enjeux sociaux, au même niveau, régional, nationaux, ont été mélangés, parfois 6 organismes, pour se partager une présentation de 8 minutes. Ben non, c'est ça, Donc, c'est pas. C'est un simulacre de oui, c'est tout consultation, dans à le fond. fait, c'est tout à fait ça. C'est un simulacre. Comment on peut exprimer nos inquiétudes quand on doit se séparer entre 6 organisations, une présentation de 8 minutes. Ben non, ça Et n'a pas de sens. encore, les organismes communautaires, encore une fois, ont fait un travail merveilleux en essayant de se consulter en amont, en essayant de tisser ensemble un message, même si c'est pas des organismes qui agissent dans le même champ Ouais. d'expertise, donc une mobilisation impressionnante. Mais ça suit pas en fait une véritable expression de la parole. Et j'ajouterais en ce sens, quand je parle aussi des 8 minutes, je crois pas que les consultations, et d'ailleurs certains organismes l'ont dénoncé, est adaptées aux personnes en situation de handicap ou ayant un TDAH, des problématiques d'élocution, etc. Donc c'est pas du tout un processus équitable et qui permet à l'ensemble de la société de se mobiliser et d'exprimer son point de vue vis-à-vis de ce projet de loi. J'ai envie de dire justement, on dénonce le fait que c'est Ouais, pas un projet inclusif. Ben là, tu viens d'en faire encore une fois la démonstration. tout Même à dans le fait. processus, on n'est pas là. On Oui, va s'en aller en musique cannelle, puis on revient parce que parfait. j'aimerais ça qu'on mette encore plus l'emphase sur la question des contre-pouvoirs. Oui, Tu sais, bien sûr. ça reste que c'est pas nécessairement simple à comprendre. On va en musique et on revient pour continuer la discussion avec Cannelle.